Bonjour Karine. Nous sommes à Banjun Station dans le cadre de Woman Power. Nous recevons Karine. Bonjour. Alors Karine, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Alors on va être tout droit, hein. On ne perd pas le temps, on ne va pas, on perd pas le temps en conjoncture. Si tu nous parlais de cette exposition Woman Power, comment ça a commencé? Woman Power commence au mois de février, lorsqu'on pense à changer l'expo en juin. Et finalement, au mois de juin, on pense que Banjo Station a déjà 5 ans d'année, 5 ans de vie. Et alors, on dit il faut faire quelque chose de spécial, rendre hommage à la femme. Ça, c'est toute l'équipe. Et c'est sur ce temps que les idées commencent à venir. On commence à penser aux différents artistes que nous avons eu à travailler avec eux pendant les différentes expositions, les étudiants des beaux-arts, les grands artistes à travers le monde entier, et notamment les rencontres de Monsieur Barthélemy avec les grands auteurs comme Marina Abramovic, comme Etel Adnan, Nalini Malani, Sarah Maurice, et tout ce staff de sa classe, tu vois. Et après, on dit Banjo Station est un centre qui a pour but de promouvoir le développement des jeunes artistes africains et internationaux. Alors, il faut penser aux étudiants, il faut penser aux autodidactes. Voilà. Voilà pourquoi Woman Power avec 60 artistes en tête. Et si tu nous parlais un peu des spécificités de cette exposition, en fait, dans le thème, comment vous avez contacté les artistes? Effectivement, c'est des artistes qui ont déjà travaillé avec Banjun Station ou des étudiants, mais le rapport, c'est-à-dire, nous, tout à l'heure, on a pris des émissions, on a pris des interviews avant toi, tout le monde était super engagé, les étudiants sont super honorés. Est-ce que l'exposition dure jusqu'à quand? Donc, pour ceux qui ne seront pas là ce week-end, ils peuvent revenir jusqu'à quand? L'exposition reste jusqu'en juin 2019 et Banjun Station est ouvert de 10 heures à 18 heures. Voilà. Et là, j'assure la permanence pour accueillir tous ceux qui viennent découvrir Banjo Station, tous ceux qui viennent découvrir nos expositions, tous ceux qui veulent bien d'autres informations par rapport aux activités de Banjo Station. Ouais. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ton activité, ton action et ton activisme dans ce projet. Tu es commissaire, co-commissaire de cette exposition. Dis-nous exactement quelles ont été tes tâches, qu'est-ce que tu as fait, parce que je suppose que le métier de commissaire reste encore un peu une sorte de mystère pour beaucoup de gens et les gens laissent, c'est-à-dire le mythe veut croire que tout le monde peut être commissaire, mais il faut que les gens sachent qu'être commissaire, c'est tout un art. Ouais, ça c'est vrai. Je vous assure que j'arrive à Banjo Station, j'aimerais bien commencer par là. J'arrive à Banjo Station en 2015 après mes études en lettres à l'université de Chang. Et donc, je passe une année pour être bien formée. Et la première exposition que je co-commissaire, s'appelait Dialogue. Voilà. Donc, il fallait que c'était une phase d'observation. Je pratiquais, mais en observant en même temps, en apprenant. Mais cette fois, je vous rassure qu'il y a des moments où je me suis dit que j'avais l'impression d'avoir saoulé. Mais heureusement, j'ai à mes côtés Monsieur Barthélemy, j'ai à mes côtés Germain Noubir et tout le staff et toute l'équipe de Banjo Station. Voilà, heureusement. Maintenant, quel est le conseil? Parce que j'aime bien toujours demander à des femmes, c'est-à-dire dans le milieu de l'art, qui est un milieu, je ne vais pas dire misogyne, hein, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit, mais qui est un milieu d'hommes. Comment on s'en- quel est le conseil que tu peux donner à toutes ces jeunes filles qui rêvent d'être commissaires d'exposition ou qui veulent travailler dans l'art? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Le seul conseil que je peux leur donner, fais preuve de ce que tu veux vraiment travailler. Nous les femmes, je vais parler en tant, en tant que femme, nous avons souvent un côté féministe, trop féministe. Ah, je suis femme, je ne dois pas faire ci, je suis femme, je ne dois pas faire ça. Il n'y a que les hommes, je ne veux pas être là-bas. Euh, non, moi je ne fais pas ça. Si j'ai quelque chose à faire, je pense à quelque chose, je propose, et si c'est d'accord, euh, oui, mon patron lui me dit c'est d'accord, ou bien mon collègue dit ouais c'est bien, ou bien ça fait comme ça au lieu de faire comme ça. Ouais, c'est comme ça que je... Donc, il n'y a aucune limite, quoi. Donc, les filles, il n'y a aucune limite. Oser rêver grand. Bien sûr, il faut rêver en couleur avant que ça arrive en noir sur blanc, mais avant.
OK. En tout cas, on te dit merci beaucoup et on rappelle que l'expo est en cours jusqu'au 30 juin à Banjul. Et est-ce que tu peux donner juste les repères géographiques pour ceux qui veulent venir à Banjul? Des repères géographiques pour ceux qui viennent de Bafoussam. Vous dites juste entrée résidence Photo Victor après le centre climatique. Ou alors si vous venez de Douala, vous dites après l'escale. Ouais, ou bien avant le centre climatique. C'est très simple. Merci beaucoup, Karine, et beaucoup de courage dans la continuité de ton travail. Merci. Bienvenue, welcome to Cameroun. Bienvenue à toi, Alicia. Merci beaucoup. Alicia, on te reçoit cet après-midi parce que tu es curatrice dans l'exposition Woman Power et conservatrice de formation. Tu as dit que c'est ton métier. J'aimerais qu'on essaye que tu nous donnes une idée générale de cette exposition. Merci. D'abord, je suis très heureuse avant tout d'être ici. C'était une chance extraordinaire de continuer cette collaboration qu'on mène avec Barthélemy depuis plusieurs années, notamment depuis l'exposition qu'on a fait au Centre Pompidou, où je me suis occupée du prix Marcel Duchamp, où il représentait la France à ce moment-là, et que j'ai ensuite exposé à Bruxelles. Il sait à quel point je défends les femmes et à quel point j'essaye aussi de développer une stratégie autour de l'Afrique au Centre Pompidou à Paris où je travaille, le Musée national d'art moderne, et où j'essaye de faire des acquisitions et des projets d'exposition qui valorisent l'Afrique dans des contextes spécifiques, historiques, où on rentre dans des histoires très précises. Et l'histoire de Banjul, c'est un peu ça. C'est une histoire très précise. Et en même temps, comme toujours avec Barthélemy, c'est un projet personnel, mais qui devient une aventure collective. Donc pour moi, c'était formidable parce que c'est un lieu et un projet qui correspond exactement à ce que je cherche à faire et je cherche à montrer. Donc investir un lieu comme ça a été une chance formidable pour moi. Donc l'idée, c'était la façon dont j'ai voulu adresser cette question des artistes femmes, que je défends beaucoup. C'était aussi de réfléchir à des postures peut-être moins directement militantes, mais penser à d'autres stratégies de résistance, qui étaient des stratégies parfois plus poétiques, parfois plus discrètes. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est à un autre moment du féminisme, où on a aussi besoin de comprendre que résister, c'est quelque chose d'intime en fait, c'est quelque chose de quotidien, c'est presque un portrait de tous les jours pour certains artistes. Et du coup, je suis partie d'un poème que j'avais découvert dans la revue Présence africaine, qui est la grande revue panafricaine créée dans les années 40 à Paris, et qui parle justement de cette idée de l'ombre et comment la présence dans l'ombre peut révéler et aussi être un espace de résistance. Et comme toujours, pour répondre à l'invitation de Barthélemy, j'ai voulu regarder les artistes femmes qui étaient dans sa collection, mais aussi regarder les positions d'artistes localement, donc d'artistes camerounaises, que j'ai voulu associer, comme Justine Gaga, ou franco-camerounaises comme Pascal Obolo avec qui je travaille à Paris, et associer ces trajectoires-là à des trajectoires d'artistes que je suis depuis longtemps pour créer comme ça une synergie poétique, une trajectoire de correspondance avec des artistes qui viennent de contextes très variés, de mondes différents, mais qui, je crois, communiquent. Ce que j'aimerais savoir quand même, c'est comment on emboîte les différents styles, les différents genres pour créer une ligne directe. Parce que quand on regarde l'exposition, pour ceux qui auront la chance de regarder l'exposition, il n'y a pas, c'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment c'est une seule œuvre. Mais comment on arrive à ça? Et j'aimerais aussi que tu parles aussi de ton métier et du métier de commissaire, qui est un très beau texte que tu as écrit. C'est quoi exactement? Parce que parfois, commissaire, on entend comme ça, mais il faut bien spécifier à ceux qui nous regardent ce que c'est pour que les gens puissent savoir exactement le choix des œuvres, la scénographie. Merci. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un métier qui a des codes très précis et en même temps qui est aussi un métier très sensible. Et moi, je fais ce métier, j'essaye de comprendre le plus possible d'où viennent les artistes et d'où vient le travail. Donc en fait, c'est surtout faire rencontrer ces origines, l'origine de ces œuvres. Et souvent d'ailleurs, c'est des artistes qui s'intéressent à remettre en cause les origines des choses, les origines des matériaux, les origines des gens. C'est souvent des gens qui ont plusieurs nationalités. Et du coup, il y a cette multiplicité d'horizons qui traversent les œuvres. Pour cette exposition-là, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre aussi comment
différents médiums peuvent se rencontrer, parce que je crois que c'est très important de voir, même dans des conditions matérielles un peu compliquées, où il n'y a pas forcément du budget, etc., on peut quand même faire venir des œuvres qui utilisent différents médiums. Par exemple, même une photocopie peut devenir une œuvre conceptuelle. Par exemple, un fruit, en fait, qui est une sculpture, apporte aussi tout d'un coup un aspect comme le début d'une installation. Et ce que j'aime, c'est la façon dont les œuvres aussi circulent d'un médium à l'autre. Donc, il y a vraiment de l'image en mouvement, il y a des sculptures, il y a des dessins, il y a des lithographies. Donc, il y a vraiment comme ça une multiplicité de médiums qui, je crois, permettent à un propos de circuler de manière très libre et en même temps assez précise, comme tu le dis. Merci de ce compliment. Parce que c'est vrai que c'est une exposition assez précise dans le choix des œuvres que j'ai fait. Après, c'est très difficile de savoir comment les œuvres surgissent, parce que c'est aussi des artistes avec qui je travaille beaucoup, donc ils répondent là. Plusieurs d'entre elles ont répondu à ce projet spécifique où je leur ai raconté l'histoire de cette phrase, l'histoire de Banjoun. Et du coup, il y a certaines œuvres qui ont été faites spécialement, comme justement l'œuvre de Chloé Kenom, qui est donc ce fruit, qui est un kaki en plâtre, qui est un fruit, un faux fruit en fait, qu'elle présente comme un objet archéologique et qui raconte l'histoire très compliquée en fait de ces fruits qui sont des objets du quotidien, mais tout d'un coup, on se rend compte que les fruits portent des trajectoires incroyables depuis les lieux où ils sont produits, les lieux où ils sont consommés, les lieux aussi où ils sont dénommés d'une façon différente. Ce fruit dont elle parle a la spécificité d'avoir été appelé historiquement figue de Chine, mais n'a jamais été produit en Chine. Donc comment aussi des choses aussi simples que ces fruits-là peuvent déplacer des imaginaires et en fait te faire voyager tout simplement à travers des noms qui sont presque des fictions. Donc il y a eu cette œuvre. Thuvan Tran a réimprimé son travail sur Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, qu'elle a traduit depuis des années et dont elle a fait une œuvre plastique. Donc il y a eu aussi vraiment des réactions très spécifiques à ce projet. Donc c'est vrai que je suis partie de ce concept et ensuite on parle avec les artistes. Parfois, c'est des œuvres que j'ai choisies d'avance, mais parfois, ce sont des choses qui évoluent dans la conversation, si les artistes ont aussi envie de réagir autrement. En tout cas, je sais que c'est peut-être ma pratique de commissariat, mais moi, je suis très réactive à la conversation. Et j'aime beaucoup quand des projets font naître des projets spécifiques, enfin des œuvres spécifiques plutôt. Et pour mon métier, pour parler un petit peu plus généralement, c'est vrai que je suis commissaire de cette exposition, mais je suis surtout conservatrice au Centre Pompidou. Et ça, c'est vrai que je tiens à la différence du mot parce qu'elle est précise et elle n'existe pas en anglais. Parce qu'avant tout, je travaille dans un musée et comme le nom de mon titre l'indique, l'idée c'est de conserver des œuvres. Donc conserver des œuvres, c'est protéger un patrimoine, c'est le mettre en valeur, c'est le partager évidemment au plus grand nombre, et c'est aussi développer une collection. Et c'est vrai que mon approche des expositions, de ce point de vue-là, est toujours ancrée dans cette idée aussi de la collection. Et tous ces voyages de recherche que je fais en Afrique, par exemple, j'ai toujours en tête l'idée de faire revenir ou d'acquérir quelques œuvres qui permettent de redessiner aussi toute une histoire au sein des collections du musée, mais aussi non seulement des histoires locales, mais aussi des histoires qui peuvent évidemment dialoguer avec le reste de la collection et réécrire une histoire plus générale aussi de la modernité. Donc c'est conserver, mettre en valeur, donc travailler avec la collection, travailler sur la collection, développer la collection. Et ensuite, c'est un métier à tiroir. Parfois, je travaille avec des techniciens, parfois, je travaille avec des scénographes. Donc penser des projets d'exposition depuis le concept, la relation avec les artistes, la relation avec les techniciens, la relation avec la communication, la mise en place de l'espace. Donc c'est la production d'un catalogue. Donc il y a vraiment énormément de tiroirs et de métiers au sein de ce métier-là. C'est pour ça qu'il est tellement passionnant.
Donc, on va te dire merci beaucoup, Alicia. Merci. On va dire à tout le monde de venir. Pour ceux qui veulent venir encore voir l'exposition reste jusqu'en juin 2019. Alors, on va te dire merci. On va dire qu'on est des Woman Power.